où il a déclaré effectivement qu'il n'y a que 2 marques d'huile végétale de fabrication locale qui sont conformes en ce moment aux normes, et que s'agissant des huiles végétales importées, il y en avait 6. Et quand on sait qu'on a une vingtaine de marques sur le marché local, on a tendance à se poser beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions, Mélanie, parce que cette déclaration nous a pris beaucoup, nous a surpris. Pourquoi? Parce que nous suivons depuis plusieurs années la démarche qualité des industries camerounaises qui ont été mises à niveau par les soins du gouvernement camerounais. Si vous me permettez, je peux faire un peu d'historique de cette affaire. Oui, brièvement. Parce que je suis au centre de cette affaire. Mon nom figure dans la norme, cette fameuse norme dont on parle. Les consommateurs avaient beaucoup misé dans l'arrivée de la norme. Mais au fil des mois, au fil des ans, on semble être vraiment pas à la hauteur de ce que nous attendons de la norme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'un problème de santé publique s'est posé avec acuité. Comme à l'époque, le problème de goitre qui s'est posé. Le gouvernement avait opté pour l'iodisation, d'iodier le sel à l'époque. À la base pour pouvoir résoudre ce problème. C'est comme maintenant la carence en vitamine A, des enfants et des femmes enceintes, surtout des personnes vulnérables, des personnes du 3e âge, s'est posé avec acuité. Le gouvernement camerounais a contacté un financier, Hélène Keller International. C'est une ONG suisse qui lui a apporté de l'argent. C'est pas petit, 15 milliards de francs, pour pouvoir amener toutes les industries qui sont au Cameroun, les meuniers et ceux qui fabriquent les huiles végétales, à les mettre à niveau, c'est-à-dire dans la base. Moi, j'ai assisté il y a 4 ou 3 ans à une grande cérémonie à Douala de lancement de cette opération par 3 ministres. Le ministre du Commerce, le ministre de la Santé, le ministre de l'Industrie, à l'époque, M. Dangandoula. Toutes les industries étaient mises à niveau. Moi, en tant que consommateur, je n'avais plus de doute que sur le fait que toutes ces industries allaient se conformer à la réglementation. Voilà, devaient tomber dans un processus de non-conformité. Qu'est-ce qui a renversé le vase maintenant? Il y a eu des importations sauvages. Parce que le gouvernement, la politique du gouvernement camerounais est que nous devons consommer ce que nous produisons. Parce qu'il n'y a aucun pays qui s'est développé à partir des importations. Vous le savez. Que lorsque vous importez, vous dépensez vos devises et vous ne pouvez jamais atteindre l'émergence. La politique du gouvernement camerounais était donc de consommer ce que nous produisons, de favoriser la mise à niveau des industries qui ne l'étaient pas. Il y a des meuniers, c'est-à-dire qu'il y a 2 normes. La norme pour la farine, qui est enrichie au fer, et la norme des huiles végétales, qui est enrichie également à la vitamine A. Qu'est-ce que c'est? À l'acide folique et à la vitamine B12. Pour ce qui est de la farine. Oui, il faut dire que ce sont les 2 normes. Nous avons, on ne peut pas dire, j'ai personnellement travaillé à la révision de ces normes-là. Il s'agit bien de cela. Alors, nous sommes surpris par ces déclarations des uns et des autres. D'un côté, la norme nous parle de certificats de conformité qui s'appuie, je ne sais pas sur quoi, parce que la norme n'a pas de laboratoire. Il y a un mois, j'ai une lettre du directeur général de la norme qui a été adressée à une des marques de ces huiles végétales importées de suspendre la publicité parce que cette publicité était contraire à la qualité de son produit qui ne répondait pas à la norme. Justement, Président, c'est l'objet de la controverse, Madeleine.
il y a quelques mois, effectivement, on a reçu dans ce communiqué du directeur général de l'ANOR disant que la marque Djadida, moi je me permets de citer, Voilà. de donner le nom, n'était pas conforme, ne respectait pas les normes camerounaises en matière d'huile végétale destinée à la consommation. Et quelques jours après, c'était le contraire. Il y a de quoi pour la consommatrice que vous êtes de vous demander ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe effectivement? Pour une fois, je serais d'accord avec Omer Mbadi qui comprend pourquoi est-ce que l'association des raffineurs va jusqu'à financer, parce que le secrétaire général l'a dit, l'installation d'un contrôle à Douala pour contrôler les huiles importées, la qualité des huiles importées. Et nous sommes encore plus inquiets lorsque nous savons que l'ANOR ne dispose pas de laboratoire. Comment est-ce qu'ils attribuent donc ce certificat de conformité? Comment est-ce que le Camerounais qui consomme ces huiles-là peut être rassuré? C'est la question qu'on se pose. Et on se pose effectivement cette question, le temps pour nous de retrouver le focus de la semaine. Et c'est le directeur général de l'ANOR qui s'est prêté à nos questions et qui nous donne quelques réponses sur ces affaires de normes et surtout sur les normes dans les huiles végétales et la qualité y afférente. Avec la création de l'ANOR, le portefeuille de normes camerounaises aujourd'hui se situe à 1703 normes. Et parmi ces 1703 normes, environ 106 normes sont d'application obligatoire, c'est-à-dire obéissent à la procédure de certification de conformité à la norme. Et je voudrais tout naturellement signaler que les normes sont élaborées au sein des comités techniques ayant à leur tête un président qui est généralement issu du secteur privé. Toutes les autres parties prenantes occupent les postes de vice-président, de conseiller. L'ANOR n'assure que le secrétariat. Tous les jours, nous procédons à la sensibilisation, à l'information, à la communication sur ces questions. Ce n'est pas facile. C'est des notions qui sont, pour dire, nouvelles dans notre environnement. Et vous savez que les habitudes ont la peau dure. Nous amenons progressivement les gens à comprendre quel est leur intérêt à s'engager dans la démarche normative. Vous savez, au départ, c'était très difficile parce que les opérateurs pensaient, peut-être à raison ou à tort, que la normalisation n'était rien d'autre qu'une tracasserie administrative supplémentaire. Mais aujourd'hui, je puis vous rassurer que la situation s'est inversée. Ils s'engagent de plus en plus, pas tous, mais nous faisons au quotidien notre travail pour essayer d'installer cette culture de normes dans la conscience collective des Camerounais. Quand la polémique sur les huiles végétales avait commencé, j'avais promis de donner des statistiques exactes sur les questions des huiles végétales. C'est dans ce cadre que j'avais instruit mes services techniques d'entreprendre l'évaluation de la conformité de toutes les huiles végétales vendues sur le territoire national. Au jour d'aujourd'hui, nous avons ces résultats. Seulement 2 membres de la SROC, c'est-à-dire les producteurs locaux, se sont rapprochés de la norme et ont obtenu le certificat de conformité à la norme. Les autres, qui mettent pourtant des huiles sur le marché, je ne peux pas répondre de la qualité de ces huiles. De même que parmi les importateurs, environ 6 ou 7 se sont rapprochés de la norme et ont reçu le certificat de conformité à la norme. Donc pour cela, je peux répondre de la qualité de leurs huiles. Pour le reste, d'ailleurs je l'ai signalé,
nous avons assisté à un séminaire organisé par le ministère du Commerce à Ebolova. C'était pour assainir justement cette filière. Et soyez rassurés, les équipes du ministère du Commerce vont faire leur travail. Je le dis et je le répète, la responsabilité de la norme ne peut se situer qu'au niveau de la délivrance d'un certificat de conformité à la norme. Et le certificat de conformité à la norme est délivré quand les laboratoires ont attesté que ces huiles sont bonnes. Et c'est ce que la norme a fait. Je pense que durant toute cette polémique, la norme est restée en cohérence